Bonjour tout le monde. Voilà, nous sommes après Rosh Hashanah, après le 7 octobre. Donc nous sommes aujourd'hui le 9 octobre. Et je vais faire un cours très important à mon avis sur ce que c'est, comment comprendre de façon, on va dire, plus claire ce que c'est le Olam Haba, le monde qui vient, le monde futur. Alors on en parle beaucoup. Kol Israël yesh lo chelek le Olam Haba. Tout Israël a une part au monde futur. Dans les nations du monde aussi, il y aura des gens qui auront part au monde futur. Les gens qui auront, on va dire, qui auront compris que Dieu est un, qu'il n'y a pas de religion, et que la Torah, c'est pas une religion. D'accord? Même s'il y a un aspect sacerdotal, mais on est tous sauf de la religion. Avant tout, je voudrais faire passer un message aux antisémites qui me regardent, et il y en a pas mal apparemment, plus que je pensais. Ne perdez pas votre temps à me regarder, à m'envoyer des messages méchants, petits, médiocres. Ça sert à rien, je m'en fous. Mais ça me fait ni chaud ni froid, ça me passe au-dessus de la tête, je les efface. Parce que quand on fait des taches sur un tissu blanc, il faut mettre de l'eau de Javel, le mettre à la machine et le laver. Donc j'efface sur YouTube, et bien bientôt je vais enlever les commentaires d'ailleurs. Ça sert à rien, ceux qui m'aiment, je le sais. Ceux qui me soutiennent, je les connais. Pas forcément euh, en présentiel, mais je sais qu'il y a des gens qui m'aiment et qui me regardent. Donc les autres, ne perdez pas votre temps, passez votre chemin. Allez regarder du foot, allez regarder des vidéos sur YouTube. Et ne perdez pas votre temps avec moi. C'est bien dommage. Ceux qui, malgré tout, voudraient entendre, alors tant mieux. Ceux qui sont prêts à changer leur conception du monde, alors tant mieux. Regardez-moi, regardez d'autres gens, regardez qui vous voulez, pas vous qui voulez, mais des gens bien. Euh, si ça vous fait du bien, si vous sentez que finalement vous êtes en recherche de quelque chose, et il y a beaucoup de gens qui sont en recherche de quelque chose, surtout dans le monde occidental, puisque le christianisme s'effondre, évidemment, tous les mensonges n'ont pas de jambes, comme on dit en hébreu, ils n'ont pas d'assises dans ce monde-là, donc tout est en train de s'effondrer. Et je le vois avec beaucoup de chrétiens, d'anciens chrétiens qui m'écrivent et qui ont compris que beaucoup de choses n'allaient pas dans le christianisme, quel qu'il soit, catholicisme ou dans le monde évangélique et ailleurs. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je vais juste répondre très rapidement à une question qui revient à chaque fois. Euh, c'est pas un cours que j'aurais voulu faire, mais c'est pas grave. Je vais répondre très très rapidement. Ça peut intéresser tout le monde. Pourquoi il y a tant de difficultés à notre époque à trouver une batte ou un benzoug, savoir un homme ou une femme avec qui se marier, quelqu'un de bien. Pourquoi c'est tellement difficile? Alors c'est pas que les gens ne sont pas bien. Tout le monde est bien, si on peut dire comme ça, mais on va dire que la plupart des gens sont perturbés, sont mal influencés. On est dans une génération où il y a beaucoup d'informations, beaucoup de fausses croyances. Je vais m'expliquer. Beaucoup, on va dire, d'obscurité, beaucoup de mensonges. D'abord et surtout au niveau des valeurs actuelles, où tout veut rien dire et tout ne veut plus rien dire. Un homme peut devenir une femme veut devenir un homme. La libération de la femme dans les années 70 apporté, euh, n'a rien apporté du tout. Si ce n'est que effectivement aujourd'hui les femmes au niveau on va dire professionnel peuvent effectivement plus s'épanouir qu'avant, ça c'est vrai et c'est très bien ainsi, très bien comme ça, mais ça a aussi beaucoup on va dire perturbé les valeurs du couple. Je parle des vraies valeurs, je ne parle pas des mauvaises choses. Et finalement il y a euh, un problème dans quel est mon rôle aujourd'hui dans le couple. Qui est l'homme, qui est la femme. Ben aujourd'hui, les hommes sont des femmes, les femmes sont des hommes, très souvent. Et ça va contre la nature du monde.
Non, les hommes et les femmes ne sont pas égaux, tout simplement parce qu'ils sont différents. C'est pas qu'il y en a un qui est plus que l'autre. Absolument pas. Les hommes ne sont pas mieux que les femmes ne sont pas meilleures que les hommes, pas du tout. Pas du tout. Il y a des différences, d'accord? Comme il y a une différence entre un arbre et une maison, d'accord? Une arbre, c'est pas une maison, c'est pas un arbre, c'est pas une voiture, d'accord? Chacun est différent, même si on est des êtres humains, mais dans l'essence même, une femme a un rôle à jouer particulier dans le couple et un homme aussi. Et évidemment, tout est perturbé. On est dans une génération où les valeurs, par exemple, de euh, l'argent, ont aussi beaucoup, on va dire, faussé, mais c'est pas tellement nouveau. Mais dans notre génération, on le ressent beaucoup. Les gens n'ont plus tellement de Emouna, même s'il y a un grand retour vers Dieu dans le monde entier, pour certains en tout cas. Il y a aussi beaucoup de fausses valeurs, même des gens qui se disent religieux, mais qui ne le sont pas vraiment, puisque finalement, ils vont choisir leur partenaire en fonction de euh, quel métier il fait, combien d'argent il a sur son compte en banque, d'accord, combien de diplômes il a. Et on ne se marie pas avec des diplômes, on ne se marie pas avec un compte en banque. Parce que les comptes en banque, ils peuvent fondre au soleil très rapidement, pour mille et une raisons, parce qu'il n'y a pas de bracha dans le couple. Vous pouvez trouver des gens extrêmement intelligents, mais qui n'ont pas fait d'études. Vous pouvez trouver des gens extrêmement, on va dire, éduqués. Je parle éduqués au niveau universitaire, et être des imbéciles parfaits, j'en rencontre tous les jours. D'accord? Donc, au niveau émotionnel en tout cas, puisque la seule vraie intelligence est l'intelligence émotionnelle. Le reste, ce n'est qu'une capacité à analyser des données, une capacité à analyser, on va dire, dans un domaine qui est le leur, peut-être les mathématiques, les sciences, la médecine ou autre, des données qu'ils ont appris. Et il y a des gens qui ont de très grands IQ, mais c'est pas parce que tu as un grand IQ que tu es quelqu'un d'intelligent. Tu as des grandes capacités d'analyse, oui, ça c'est vrai, donc c'est une forme d'intelligence, mais l'intelligence pour vivre ensemble, ils ne l'ont pas forcément. D'accord? Tout le monde le sait, il suffit de réfléchir un petit peu, vous verrez autour de vous que vous verrez qu'il y a des gens qui ont des métiers brillants, des professions, comment dire, je ne sais pas comment dire en français, qui ont beaucoup d'éclat, d'accord? Et finalement, ce sont des imbéciles finis, ce sont des pervers, ce sont pas forcément. Il y a des gens très bien aussi. Attention, je peux dire que tous les, c'est pas ça, c'est pas ça que je veux dire, mais on va dire l'habit ne fait pas le moine dans le sens où c'est pas parce que tu as acquis des connaissances dans un domaine particulier que tu es quelqu'un de vivable. D'accord? Donc voilà, malheureusement, les valeurs enseignées en Occident sont des valeurs de l'extériorité. D'accord? Moi, je connais quelqu'un qui c'est un couple, des gens beaucoup plus âgés que moi, qui ont commencé à zéro. D'accord? Sa femme ne s'est pas mariée avec lui parce qu'il était riche, absolument pas. Ils sont mariés parce qu'ils se plaisaient à l'époque, voilà. Et lui est devenu, grâce à sa femme, qui l'a poussé, c'était pas un imbécile non plus, mais c'est un couple qui s'entendait bien, est devenu un homme extrêmement riche. Et je connais aussi des gens euh, qui sont mariés, le mari avait beaucoup d'argent, et finalement, à cause de plusieurs raisons, dont des problèmes de santé, cette personne-là est devenue qui est devenu quelqu'un de très dépendant, très nécessiteux, et jusqu'à l'effondrement complet. Et évidemment, sa femme a divorcé parce que euh, la vie qu'elle attendait de lui ne se réalisait plus. Voilà. Donc il y a un problème de valeur. Pourquoi on se marie plus? Pourquoi on a du mal à Parce qu'il y a un problème de valeur, tout simplement. Ok, donc je termine avec ça. On est dans la fin du processus où il y a beaucoup de mensonges euh, à tous les niveaux. En France, on ment par exemple sur les statistiques de l'antisémitisme. On sait qu'il y a beaucoup d'antisémitisme, par exemple, mais les organisations juives, la police, mentent beaucoup sur euh, la quantité et la qualité des agressions antisémites qu'il y a en France.
on le cache aux juifs français pour ne pas qu'ils paniquent. Mais en même temps, ça ne fait que s'amplifier. Et le jour où tout va s'inverser, il ne faudra pas demander pourquoi, comment c'est possible, pourquoi on en est arrivé là. Voilà. Donc on vous ment beaucoup à ce niveau-là, et encore sur beaucoup de choses, même au niveau Torah, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, beaucoup de choses qui sont mal expliquées. Alors parfois c'est volontaire, il faut le savoir, ça existe. Oui, malheureusement, il y a des rabbanim qui ne sont pas des faux rabbanim, qui sont des vrais rabbanim, qui connaissent bien la halakha, mais qui font une sélection dans ce qu'ils vont vous enseigner pour des raisons, on va dire, idéologiques, des raisons, on va dire, de zone de confort. D'accord? Puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas enseigner, parce que, ou on estime que les gens n'ont pas les capacités à comprendre alors que c'est faux, tout le monde comprend très bien aujourd'hui, les gens sont intelligents, ou tout simplement, ça risquerait de perturber la communauté, et on va dire, on préfère garder les gens à bas niveau, alors que le potentiel de la population aujourd'hui est beaucoup plus élevé qu'il y a une centaine d'années, contrairement à ce qu'on pourrait croire. D'accord? Oui, on est dans une génération de gens intelligents. Oui, on est dans une génération où les gens peuvent comprendre beaucoup de choses, même des gens qui n'ont pas fait d'études supérieures. Alors effectivement, il y a plusieurs sortes de niveaux. Tout le monde n'a pas, on n'est pas tous égaux, même au niveau de notre compréhension. Dieu a créé des gens avec de grandes capacités émotionnelles, des grandes capacités de compréhension, d'accord? Et d'autres avec moins, mais c'est pas grave. On est tous égaux à ce niveau-là. Aux yeux de Dieu, on est tous les mêmes. Et peu importe quelles sont tes capacités, on ne te demande pas d'être Moshe Rabbeinu, on te demande d'être toi-même, d'exploiter ce qu'on appelle les kélim, les réceptacles que Dieu t'a donnés. Peu importe ce qu'ils sont, ça n'a aucune importance. Je voulais expliquer une très belle chose, qui concerne ce qu'on appelle le monde futur, le Olam Haba. La problématique de l'homme, de façon générale, c'est qu'il pense et, on va dire, reçoit le monde à première vue tel qu'il est. Un arbre, c'est un arbre. Un événement, il est ce qu'il est. Je le comprends de façon extérieure. Quand je vois quelqu'un, que Dieu préserve, renversé à vélo par terre, en train d'agoniser, je le comprends tel que c'est. D'accord? Quand je vois un oiseau chanter, aussi. Or, le monde est beaucoup plus complexe que ça. Il y a une raison pour chaque chose. Et c'est pareil au niveau de ce qu'on appelle le monde futur. C'est quoi le monde futur? Quand on dit Kol Israël Yeshlu Chelek le Olam Haba, que tout Israël, et je rajoute aussi, il y aura des gens dans les nations du monde qui ont aussi leur part au monde futur, ça veut dire quoi? Chelek. D'abord, il faut comprendre que le monde futur n'est pas un endroit particulier, c'est une conscience. C'est ce qu'on appelle en hébreu une toda'a. Une conscience qui va s'élever. On va dire, les écrans entre nous et le Créateur vont disparaître. Pas tous, évidemment, puisque le Créateur tel qu'il est, on ne le connaîtra jamais. Mais progressivement, on va tout simplement, dans ce monde-là, comprendre beaucoup de choses. Le Yetzer Hara, les forces du mal, les influences négatives vont s'estomper. Et les gens, effectivement, vont devenir meilleurs. En tout cas, ceux qui vont survivre à la guerre de Gog ou Magog vont devenir meilleurs. Vont devenir plus harmonieux, plus calmes. Il y aura une harmonie mondiale qui va se créer autour de Yerushalayim, autour de Jérusalem, et en son centre, le troisième temple. Et c'est pour peut-être, apparemment, beaucoup plus proche que l'on croit. Mais je ne suis pas prophète, donc je ne sais pas quand. Et je pense que personne ne sait exactement quand. Je ne pense pas que ça existe, même s'il y a des gens qui ont de très 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 grandes capacités à voir le monde tel qu'il est. Exactement comment ça va se passer et quand, on ne sait pas. Mais c'est proche, on le sent, on voit que le monde bouge. La guerre prévue avec l'Iran fait partie du processus, d'accord? Et l'effondrement
de la culture occidentale, entre autres par le wokisme, en est aussi une preuve. Mais de ça aussi sortent des gens, je ne parle pas des milieux juifs uniquement, même beaucoup de juifs sont endormis encore, des gens qui commencent à se poser des vraies questions. Qui sont les vrais ennemis du monde? Qui sont les vrais ennemis d'Israël? Il y a en notre sein, dans le peuple juif, beaucoup de gens qui sont aussi malheureusement des gens néfastes pour nous, des gens néfastes pour la communauté juive en diaspora, néfastes pour la terre d'Israël, pour le peuple d'Israël qui se bat actuellement sur 7 fronts, d'accord. Tout simplement, nous sommes dans une génération où il y a un bureau, à savoir un éclaircissement, qui est qui fait quoi, qui est où, qui habite où. Donc je reviens à cette histoire de Olam Haba, parce que tout ça fait partie de ce que va être le Olam Haba. Nous sommes donc dans une période de pré-Olam Haba, où effectivement les consciences, pour certains, sont en train de s'éveiller. Et tout simplement, le Olam Haba, c'est un endroit, c'est pas un endroit, c'est une réalité, où certains, même qui auront survécu, auront une conscience X, et d'autres auront une conscience X2, X3, X4, X puissance 1 million. D'accord. Mais on vivra ensemble. C'est-à-dire que, est-ce que tu veux une partie du monde futur? Est-ce que tu veux une partie de cette conscience-là ou pas? C'est à toi de faire. C'est à toi de faire Shabbat comme il faut. Ok? Je ne peux pas faire un cours sur Shabbat maintenant, c'est trop long. Faire Shabbat comme il faut, manger kasher comme il faut, d'accord, suivant la halakha, ne pas faire uniquement un judaïsme de confort, soi-disant, ce qu'on appelle le folklore, d'accord, quelque chose de folklorique. On fait comme ça à peu près le Shabbat, on se moque de nous-mêmes, d'accord. Non, il faut faire les choses bien. Et bien oui, c'est dépendant de ça aussi, puisqu'il faut savoir que la Torah et les mitzvot font partie, on va dire, de l'éclaircissement. Alors quand je parle de la Torah, c'est une vraie Torah, évidemment, pas une Torah de mensonges. Fait partie, on va dire, des outils qui vont nous permettre, surtout l'étude de la Torah, l'étude de la Chassidoute particulièrement. La Kabbalah, c'est encore un autre problème, il faut faire attention, parce que j'entends beaucoup de bêtises qui sont dites aussi. J'ai entendu, on m'a envoyé un cours d'un Français qui dit des énormités, mais alors des monstruosités au nom de la Kabbalah. Ok, j'ai jamais entendu des bêtises pareilles. Il a beaucoup de connaissances, mais c'est des connaissances uniquement extérieures, des choses qui ne sont pas intégrées, d'accord, qui sont mal comprises. Et là, on obtient ce qu'on appelle Sammavet, une forme de, on va dire, de drogue mortelle pour la personne qui a mal compris cette grande Torah-là. Donc je continue. Donc finalement, c'est quoi l'Olam Haba? C'est cette conscience qui va s'épanouir, qui va s'éclaircir, et qui va faire la différence entre l'un et l'autre. Où est-ce que dans les textes, on peut trouver des sources? D'abord, le Likutei Moharan, la Torah Chaf Hey, Kuf Tzadik Aleph, dans le Likutei Moharan, pardon, où Rabbi Nachman explique au Gan Eden, donc qui était un préambule, si on peut dire, du Olam Haba, les gens qui décèdent actuellement, il peut y avoir deux âmes. Une, ils seront au même endroit spirituel, si on peut dire comme ça. Là-bas, il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de plage, d'accord. Il n'y a pas d'yeshiva non plus, c'est pas vrai, d'accord. Quand on y étudie la Torah là-bas, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est pas ouvrir un livre. Ce sont tout simplement, on va dire, où on est passif, on reçoit les lumières divines en fonction des kélim, des réceptacles qu'on a créés de son vivant, d'accord. Ce qu'on appelle l'enfer, c'est aussi la souffrance d'un manque
de kélim, d'un manque de réceptacle. Donc ça brûle finalement les clipotes, ça brûle, on va dire, son moi. La plus grande clipa de l'homme, c'est le moi. Toutes les fautes qu'on fait, toutes les erreurs qu'on fait viennent de l'ego. Je sais, je pense que, mieux que la Torah, j'ai pas besoin de faire Shabbat. Qu'est-ce que je m'en fous? Moi, je sais que moi, je vis très bien. Regarde, j'ai de l'argent, j'ai tout ce que tu veux. Évidemment, il tombe dans le piège de lui-même, ok, par manque de connaissances, par manque de conscience. Mais finalement, même quand on rentre au Gan Eden, ok, il y a, Rabbi Nachman nous explique, plusieurs, chacun va, on va dire, vit sa vitalité là-bas de façon différente, suivant ce qu'il a planté. Il va récolter ce qu'il a planté tout simplement. Plus tu as créé de kélim, plus tu as créé de réceptacles pour la lumière, plus tu recevras de lumière. Et moins tu en as créé, plus tu souffriras finalement de cette frustration de manque de réceptacles. Donc le Olam Haba, où déjà on rentrera après Triat HaMetim, après la résurrection des morts, puisque le but, c'est pas le monde des âmes, le but c'est le monde du corps et de l'âme, mais réparé, où on ne mourra plus, ok. C'est un des principes de base du judaïsme, d'accord. Finalement, ce sera un monde où, pareil comme le Gan Eden, suivant ce que tu as euh, réalisé dans ce monde-là, le bien que tu as fait, la Torah que tu as étudiée, la conscience que tu as acquise, alors en fonction de ça, tu auras ton chelek, les Olam Haba, à savoir ta capacité à intégrer les lumières divines qui vont apparaître dans le monde. On retrouve la même idée dans un des plus grands livres de Kabbalah qui a été écrit ces 1000 dernières années, qui est le Chesed l'Avraham, du Rav Avraham Azoulay, qui est un livre essentiel, un grand classique, où il explique la différence qu'il y aura entre les juifs de diaspora, qui n'auront pas participé, même s'ils étaient très très religieux, mais ils n'étaient que dans la religion, ils n'étaient pas dans la Torah, une religion extérieure, puisque Eretz Israël, c'est Eharat Tsura, c'est ici, c'est en Eretz Israël que s'expriment nos capacités à recevoir les lumières divines et à, on va dire, les renvoyer, d'accord, puisque c'est un effet miroir. Nous sommes le miroir ou sale ou propre de ce que le divin envoie dans ce monde-là. Et finalement, dans ce Chesed l'Avraham, il explique qu'à la fin des temps, il y aura deux sortes de juifs. Il y aura les juifs qui ont été en Eretz Israël, qui se sont pris des missiles balistiques sur la tête et qui ont continué à prier, qui ont cru, qui se sont serrés les coudes et qui ont continué à se battre sur cette front face à l'ennemi, d'accord. Des parents qui ont envoyé leurs enfants, avec tous les soucis que ça amène pour les parents, au Liban, à Gaza, en Judée-Samarie et ailleurs, dans des endroits qu'on ne peut pas imaginer, dans certains commandos spéciaux, d'accord. C'est tous les gens qui ont, malgré les alertes, continué à vivre de façon normale, plus ou moins, ok, comme ma belle-fille qui est avec 3 enfants en bas âge, qui était faire ses courses il y a 3 jours, et elle a dû courir avec un bébé d'1 an dans les bras, ok, un petit garçon de 5 ans et une petite fille de 4 ans dans un abri, avec le caddie au milieu, d'accord. Bon, le caddie, je suppose qu'elle l'a laissé quelque part. Mais voilà, c'est aussi la réalité israélienne. Et malgré tout, les gens continuent d'avoir la émouna, malgré tout, les gens continuent à vivre et à se battre, à envoyer leurs maris, leurs enfants, leurs fils, leurs filles, se battre sur tous les fronts de l'extérieur et les fronts, évidemment, de l'intérieur, à savoir la vie civile qui est aussi une forme de front, puisque continuer à vivre, continuer à aller boire un café sur une terrasse, aller au restaurant, aller au cinéma, aller acheter un livre, faire ses courses pour Shabbat de façon normale, fait partie de la résistance. Donc le Chesed l'Avraham, il dit qu'à la fin des temps,
Dieu va permettre à ceux qui se seront battus pour ça, ceux qui auront surmonté leur peur, au pluriel, surmonter leur zone de confort, d'accord, à faire l'alia malgré tout, eux auront ce qu'on appelle euh, un chelek olamaba particulier, à savoir celui du Messirut Nefesh, celui du Bitoul, celui de Messirut Nefesh, ça veut dire le don de soi, ne pas avoir peur de mourir, comme ça il écrit que les gens n'avaient pas peur de mourir, ils disent nous on se bat, on fait de la résistance, on est là, on est ici parce que la terre d'Israël, c'est chez nous, ça sera toujours chez nous, et on est revenu après 2000 ans, et on se bat pour, et on voit qu'on a la bracha pour ça, on a la bénédiction de Dieu pour ça, et qu'on gagne sur tous les fronts. On a pris une grande claque le 7 octobre, mais finalement on voit que le 7 octobre de 2024 n'est pas le même que celui de 2023. Malgré les otages, malgré les morts, la vie continue, on se bat, on se battra et on va gagner. On a déjà gagné. Le Liban est terrorisé, l'Iran va prendre un coup comme jamais il a pris, et on aurait préféré que tout se passe en paix, mais celui qui croit qu'il va éliminer le peuple juif comme ça, il fait partie de ces gens-là, de ces dirigeants-là, de cette population-là, qui fait déjà partie, on va dire, des poubelles de l'histoire, puisque ça fait déjà 3500 ans qu'on essaye de nous empêcher d'être. D'accord? Ça fait 3500 ans que de Pharaon, en passant par, même avant Lavan, ok, regardez, étudiez la Bible, Lavan, le beau-père de Yaakov, qui va devenir Israël, en passant après par Pharaon, tous les exils en Perse, en Babylone, à Rome, etc. Finalement, ils ont tous essayé, ils ont tous raté, ils sont tous oubliés, ils sont tous dans les poubelles de l'histoire. Et le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, la partie occidentale qui essaye dans les coulisses de nous freiner, seront et feront aussi partie des déchets de l'histoire. Parce qu'il faut savoir que même dans le monde occidental, qui est un monde extrêmement hypocrite, d'un côté, on nous dit on est avec vous, de l'autre côté, on sait très bien que les Américains freinent Israël et font tout ce qu'ils peuvent, pour mille et une raisons, surtout des raisons d'intérêt, font tout ce qu'ils peuvent pour nous empêcher d'avancer. Mais ça ne marche pas. Netanyahou a pris la bonne résolution avec, il faut le savoir, le conseil des très grands sages en Torah, oui, parce que c'est une guerre spirituelle qu'on mène aussi, d'aller jusqu'au bout aujourd'hui, et on amènera au peuple juif et à tous les gens de bonne volonté des peuples du monde la lumière, qui imitent, etc. Et le tsunami, on va dire, de la lumière, de l'histoire se fait malgré, on va dire, les perturbations, les bâtons dans les roues qu'on nous met. Donc que dit le Chesed de l'Avram pour terminer? Il dit tout simplement que quand les juifs de diaspora, ceux qui seront vivants, et je souhaite que tout le monde sorte vivant, évidemment, j'ai de la famille aussi, encore en diaspora, beaucoup, que tous ceux qui sortent vivants sortiront vivants après la guerre de Gog ou Magog, qui sera une guerre mondiale, troisième guerre mondiale, on va apparemment rentrer dans une troisième guerre mondiale, très bientôt. Évidemment, on accusera les juifs, évidemment, sans comprendre que le Hezbollah, l'Iran, vous drogue. Je parle des juifs de diaspora et des occidentaux qui me regardent, qui ne sont pas juifs. Tout le trafic de drogue vient, une grande partie vient de la Syrie, avec l'origine le Hezbollah, à l'origine l'Iran, le Hezbollah. Aux États-Unis, une grande partie de la drogue vient du Mexique, ok, financée par les Chinois avec leurs pilules chimiques et toutes les drogues possibles et inimaginables. Les cartels mexicains et autres sont main dans la main avec aussi les cartels musulmans du Hezbollah, ok, chiites. Pourquoi? Parce qu'ils disent que comme les Occidentaux sont des dégénérés, qu'ils aiment se droguer, qu'ils sont tout le temps en dépression, alors droguez-les, vendez-leur de la drogue, on n'aura pas besoin de faire de guerre contre eux, ils vont mourir tout seuls, et c'est déjà presque le cas aux États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis sont un pays de drogués. Tout le monde se drogue. 90% de la population
prend quelque chose là-bas. Ça peut être des calmants, ça peut être de la drogue dure, des drogues plus légères, mais tout le monde, tous les adultes aux États-Unis prennent quelque chose. Ça peut être du joint au picouse ou autre chose. Euh, les gens ne se rendent pas compte que l'islam est conquérant, mais ils ne réussiront pas finalement parce qu'il y a un réveil aussi qui va se dérouler. Il va y avoir une grande révolution qui va se réaliser dans le monde. Ok, c'est même si ça n'a pas l'air pour le moment, il va y avoir, oui, une remise en ordre du monde. J'espère qu'elle sera la moins dure possible, mais je suis très pessimiste là-dessus. Mais pour le moment, Israël se bat pratiquement seul, je dis pratiquement seul, euh, contre cette pieuvre immonde qui est l'Iran et tous ses proxys, ok, et évidemment tous les intérêts sales, les intérêts hypocrites des États-Unis et de l'Europe qui ne comprennent pas que notre combat, c'est le vôtre aussi, le leur aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Chesed d'Abraham? Il dit tout simplement que ces juifs de diaspora arriveront en Eretz Israël, vivants, le Mashiach sera déjà dévoilé, et ils verront qu'il y a une très grande lumière ici, que les gens sont très conscients, très grande capacité à recevoir le divin. C'est ce qu'on appelle la prophétie. La prophétie, c'est pas voir le futur uniquement, c'est aussi être conscient du divin. Et ils diront, mais nous aussi on veut. Nous aussi on est juifs, nous aussi on est des Hébreux d'origine, on veut aussi. Et le Mashiach leur répondra, non, vous n'avez pas le droit. Vous aurez d'autres choses, vous aurez des biens matériels. Et les Juifs diront, mais on ne veut pas de biens matériels. Nous, on veut étudier au Gan Eden, étudier à ce niveau spirituel qu'on appelle le Gan Eden, parce que ce n'est pas un endroit le Gan Eden, c'est une conscience, avec les gens d'Eretz Israël. Et le Mashiach leur dira, mais non, c'est pas possible. Puisque Dieu fait Mida keneged Mida. D'accord? C'est de quoi Mida keneged Mida? Œil pour œil, dent pour dent. Okay? Mesure pour mesure. D'accord? Mida keneged Mida, c'est mesure pour mesure. Ça veut dire quoi? Vous avez eu peur. C'est écrit, allez le voir, le Chesed d'Abraham. D'accord? Vous avez préféré votre zone de confort. Vous avez préféré votre confort matériel. Vous avez eu peur pour votre vie, mais je peux comprendre. D'accord? Vous avez peur pour vos enfants. Je peux comprendre, mais eux, là, ici, ils n'ont pas eu peur pour leurs enfants. Ils n'ont pas eu peur pour leur vie. Et ils n'ont pas eu peur pour leur porte-monnaie. Donc, eux, ils peuvent recevoir la lumière. Vous n'aurez que des biens matériels. Donc, même eux rentreront dans le monde futur. Ok? Mais, ils appellent ça les Anshe Kibbutz Galuyot. Ok? Donc, les gens de diaspora. Et le monde futur, effectivement, ils vont rentrer dans le monde futur, mais à un niveau de confort uniquement matériel. Et tout le spirituel, finalement, le confort matériel n'aura aucun sens, puisque ce sera un monde où, finalement, la seule valeur, le seul bonheur qu'on aura sera dans nos capacités à recevoir les orotes, les hidbonen bezivashrina, comme il est écrit dans les livres de Kabbalah. Contempler la lumière divine, c'est tout simplement vivre une réalité divine, mais dans ce monde-là, et pas uniquement quand on est mort pour le moment, tel que c'est pour le moment. Voilà. Donc, réveillez-vous. Il n'y a plus beaucoup d'avions qui viennent en Israël. Il y a eu de l'Alia. Je crois que le 7 octobre, il y a eu une Alia de France. Magnifique. Pas beaucoup, évidemment, mais chaque goutte rajoute quelque chose. Et Baruch Haba, bienvenue à ceux qui arrivent. Et on espère que les autres se réveilleront avant que ça soit trop tard. Voilà. Je suis désolé, je sais que c'est un petit peu dur à entendre, mais c'est la vérité. C'est ce qu'on vous cache en France. Je préfère ne pas parler avant Yom Kippour du Consistoire de Paris et de France, mais ils auront beaucoup de comptes à rendre aux maîtres du monde, et pas que là-bas, d'ailleurs au Canada pareil, d'après ce que j'entends, j'ai des élèves au Canada. Aux États-Unis, c'est encore différent, parce que c'est beaucoup plus indépendant, il y a beaucoup plus de communautés qui sont éparpillées, c'est moins centralisé.
Euh, mais c'est clair que les rabbinim de Galout, les rabbinim de diaspora ont une grande responsabilité. Certains ont joué leur rôle, ok, très bien, mais la plupart ne le jouent pas. D'accord? Et ça, ils devront rendre des comptes au maître du monde et au Mashiach lui-même, évidemment. Je vous souhaite un bon Kippour. On ne sait pas ce qui va se passer dans 1 heure, dans 5 heures, demain. Donc on verra bien. Et bonne chance à tout le monde. À très bientôt, j'espère.